Yo poto, hey petit PD, donc si tu regardes cette vidéo sur moi, c'est que mec, tu désespères, que tu n'as plus tes objectifs et que tu n'as plus aucune motivation pour faire ton objectif. Donc déjà ça commence bien déjà, et putain, je t'appelle petit PD. Mais merde quoi, je vais moi te donner l'objectif que tu réussisses, pas bref, c'est pas grave, on rigole. Pas bref, déjà comment garder ses objectifs pour réussir enfin à arriver à son objectif. Donc déjà les amis, il faudra du temps et de la patience. Parce que certaines personnes dans la musculation, comme vous voyez, dans les salles de muscu sont énormes et ils disent voilà, c'est mon objectif, j'ai enfin réussi mon objectif. Cela n'est pas sûr que c'était leur objectif et qu'ils ne donnent pas assez le potentiel pour réussir leur objectif. Dans la musculation c'est tout bête les amis, c'est l'entraînement et la diète et le temps de vie. Enfin, comment tu vis. Dans la musculation, il y a la nutrition, donc pour les protéines, le bon taux de glucides et le bon taux de lipides pour avoir une bonne diète. Plus les entraînements à côté, donc tout dépend 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, pour ma part c'est 6 fois par semaine et le dimanche c'est le jour de repos les gars. Donc vraiment, je vais vraiment à fond avec une bonne diète. Et le troisième les amis, c'est le temps de repos, donc le moyen de vie, combien tu dors par jour, ce que tu fais. Donc moi personnellement je dors 8 heures par jour, donc ça me suffit amplement, c'est un très bon temps de repos. Les muscles deux fois par semaine, donc 3 fois par semaine chaque muscle les amis. Donc par exemple aujourd'hui c'est ma séance biceps et triceps, et jeudi je referai les biceps et les triceps. Le demain c'est les pecs et les abdos, et vendredi je referai les pecs et les abdos. Enfin voilà, c'est vraiment tout bête les amis, ça part sur ça. C'est le temps de repos, la diète et le temps d'exercice qu'on fera. Maintenant par exemple tu es un footballeur, tu vas être classé dans une grosse équipe mais tu n'as pas assez le potentiel pour y arriver, et il faut que tu t'entraînes plus pour arriver dans cela. Peu importe la difficulté, peu importe le temps qu'il faudra, peu importe si tu joues sous la pluie, tu peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Par exemple moi les amis, tout bête, là c'était moi avant, là c'était encore moi avant, et là c'est moi maintenant. Tout bête, avant j'étais boulimique. Dans ma jeunesse j'étais vraiment énorme, j'étais toujours gros. À partir de mon CP les amis, je suis vraiment tombé dedans. J'ai redoublé mon CP et j'ai vraiment énormément grossi. Là, mes parents se sont séparés dans ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est possible la technique. Voilà, je ne pas viser, donc je me mettais sur la bouche et je prenais énormément de poids sur les années. Je suis arrivé au stade, les amis, à ma rentrée 6ème, je faisais 90 kg pour 1m50, 1m60. Mais ça fait quand même une belle petite poutre. Hein. Quand même, le mec, il a des gros bras comme as, il a les seins qui pendouillent, il a un gros bidou. Et en plus, les amis, je m'entraîne comme ça. Oh, je saute le poteau, comme ça, et voilà. Enfin bref, voilà, mais c'est vraiment tout bête. Mais tout le monde peut y réussir. Après les amis, je suis tombé dans une sorte de dépression parce que les gens m'harcelaient sur mon comportement, sur mon poids. Et j'en pouvais plus les amis. Donc je suis tombé dans l'anorexie, dans la boulimie et dans l'hyperphagie. Et bon, l'hyperphagie les amis, c'était l'année dernière. Et l'anorexie c'est tombé à mes 14 ans, jusqu'à mes 15 ans. Et à mes 15 ans les amis, je suis tombé boulimique et hyperphagique pendant 2 ans. 1 an de boulimie hyperphagie et 2 ans d'anorexie. Tout bête. Pourquoi l'anorexie? Parce que j'avais un poids trop bas. Je faisais 49 kg pour 1m76. Et boulimie hyperphagie parce que je me faisais rendre la nourriture et je mangeais en grande quantité. Donc voilà pourquoi on appelait hyperphagie. Et la boulimie, c'est que je me faisais rendre la nourriture. Après, j'ai jamais mis les doigts dans la bouche pour certains. Voilà, certains regarderont la vidéo pour les anorexies. J'ai mis dans les doigts de la bouche. Vous voyez, la petite gourde d'eau. Voilà, c'était tout d'eau. On buvait, on mangeait et on recrachait tout. C'était que du recrachat. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des conneries comme ça. Et comment j'ai sorti enfin dans cette boulimie, les amis, c'est que j'ai vu ma mère pleurer devant moi. Et j'ai pris conscience que cela n'était pas bon. Et comme on dit, je dis dans tous les cas, les amis, c'était de sortir cette maladie. Tout bête, j'avais des dégradations de potassium, les amis. Mon potassium était, la moyenne d'un potassium est de 5, les amis. Normalement, un corps humain doit faire 5. Une personne doit faire 5. Enfin, plutôt 4,9. Soyons précis. Si vous avez trop de potassium, cela peut être dangereux pour vos santé. Vous pouvez avoir des problèmes de cardiaque. Voilà. Voilà, c'est vraiment dangereux d'en avoir trop. Et ne pas en avoir assez, c'est super dangereux aussi, les amis. C'est pareil. Et moi, mon potassium, les amis, était à 2,9. Comme vous avez compris le délire. Je ne nourrissais pas mon corps. Et le potassium, les amis, c'est pour le cœur. Donc, voilà, si ça continue, les amis, c'était l'arrêt cardiaque coup sûr. Après, j'ai des problèmes au dos, les os ouverts qui commençaient. Je commençais à avoir la maladie des os de verre. Tout bête, je me faisais un coup, comme ça. Les amis, j'avais un bleu où je me pétais un doigt.
Par exemple, juste une simple histoire. J'étais avec un ami en moto, tout bête, hein, je roulais à 5 km/h. Mon pote s'est pris le caillou sous le pied, et moi aussi. Mon pote n'avait rien. Il avait juste une petite blessure, rien du tout, il avait un peu mal. Mais pas de rien. Moi les amis, je me suis pété le dos de pied. Avec la chaussure en plus. Vous avez compris le délire. Enfin, ça dépend. Voilà, ça dépend des personnes comment elles sont avec l'anorexie. Mais de toute façon, dans tous les cas, les amis, on est tous pareils. Quand on est anorexique, on aura tous les mêmes problèmes de santé. Ça peut être tout bête. Certains vont mourir et certains vont se hausser la tête et monter et dire voilà, c'est bon, c'est fini. Je ne veux plus être anorexique, je vais être tout comme tout le monde. Ça marche comme ça le système, les amis. Vous êtes tout le monde. On est tous pareils. Dans tous les cas, les amis, vous êtes, si vous êtes anorexique, vous mettez en danger. Dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, si vous continuez, vous avez un poids trop bas, vous serez automatiquement hospitalisé. Ce que j'allais avoir. Si ça continuait, il me disait, si vous perdez 1 kg encore, j'ai mis, vous êtes hospitalisé. Dans la violence, donc l'hôpital des enfants. En plus, c'était pas le top, c'était regroupé avec les schizophrènes. Donc, c'était vraiment pas le top du tout. Déjà, voilà, je faisais les pesées tous les matins. Et à côté des amis, il y avait pour les enfants qui avaient du mal à gérer leur comportement, donc qui étaient sous couleur. Donc les attacher, donc c'est vraiment chaud. C'est vraiment déjà pris en conscience par ça. Déjà les amis, ça m'avait pris conscience que voilà, faut que je finisse pas dans ça. Et que j'avais, franchement, honnêtement, j'avais peur. Parce que se regrouper avec des schizophrènes, c'est pas le top du tout. Parce que les schizophrènes, comme on le sait, les amis, c'est plusieurs personnes dans leur tête. Et c'est vraiment compliqué parce que souvent, c'est des personnes violentes. Voilà, c'est vraiment compliqué parce que moi j'aurais pas pris, voilà, je me fais prendre un point dans la gueule direct comme ça, moi les mecs, je pète un câble, je rite dans ma tête, je comprends pas, je tape, et le mec, les amis, il va me niquer après, parce qu'en plus j'avais les œillères, donc le mec il me fait un coup de poing, voilà, j'ai plus de nez, enfin bref, donc voilà, donc vraiment les amis, c'est vraiment garder son objectif, peu importe la difficulté que vous aurez, peu importe le temps qu'il faudra, peu importe le temps qu'il fera, le -0, il pleut et tout ça, peu importe, on s'entraîne quand même les amis. C'est vraiment tout bête. Moi les amis, je vais 6 jours sur 7, même quand limite j'ai pas la motivation, du matin, des fois je me dis, putain non, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais quand même. Puis après les mecs, quand les mecs je soulève mon poids, je mets ma musique, ça y va direct, et je soulève. Et en plus niveau, j'ai déjà les amis, ça me donne encore plus objectif les amis, parce que tout simplement j'avais commencé la musculation au tout début. Il y a 3 semaines maintenant les amis, ça fait 3 semaines que je fais la musculation. Il y a 3 semaines, premier jour, je faisais du 2 kg par haltère. Je pouvais pas soulever plus, vous avez imaginé. Bon aussi je mangeais pas, je n'apportais pas l'énergie à mon corps, mais 2 kg. J'ai déjà eu les améliorations au bout de 3 semaines les amis. Je fais du 10 kg par bras, c'est mon max. Max RM. Donc pour être 80%, je fais 8. Donc vraiment les amis, c'est déjà un objectif que j'ai enfin réussi. Pour le développé couché les amis, je fais du 20 kg. Pour le squat les amis, je fais à peu près 40 kg. Donc c'est vraiment énorme les amis, ça va vraiment très vite. Et vraiment, je suis vraiment fier de ces évolutions et ça me donne vraiment une motivation. Donc trouvez-vous la motivation, pourquoi vous ferez ce sport et pourquoi vous continuez pour avoir cela. Certaines personnes, voilà, tout bête les amis, ils vont sur YouTube et ils disent voilà, je veux des abdos en 2 semaines. C'est pas possible. Tu peux pas avoir des abdos en 2 semaines mec. Déjà de 1, si t'es même sec comme Sahara, tu ne pourras pas avoir des abdos en 2 semaines. Tout bête, il faut avoir une diète. Il faut que le muscle prenne du volume. Et ça prend pas 2 semaines. C'est impossible, ça va prendre minimum 2 mois à 1 mois. Et encore plus des fois. C'est pour les personnes gros là. Par exemple les gros là, qui ont un gros bide, désolé pour le terme, il va avoir des abdos. Il faut qu'ils passent par une diète, il faut qu'ils maigrissent pour qu'ils soient secs, pour que leurs abdos soient visibles. Mais franchement, grand respect aux personnes qui se mettent à la musculation quand ils sont gros et qui maigrissent et qui après ils deviennent baraques. Franchement, gros respect parce que moi les mecs, j'ai jamais réussi à faire ça. Et franchement, gros big up à vous. Et voilà, c'est vraiment tout bête, voilà, il faut pas faire ça les amis. Ne mettez pas vous dans la case que voilà, je peux avoir des abdos en 2 semaines, c'est pas possible déjà. Voilà. Déjà tu fais ton petit coup, voilà, tu fais ton beau gosse à la plage, c'est pas possible. Les mecs, je fais 3 semaines de musculation, je fais 4 fois par semaine des abdos, et ça se voit un peu les amis, ça commence. Et j'ai vraiment une très bonne diète les amis. Et je prends ma whey, j'ai tout, et ça se voit pas aussi bien que ça. Ça vient pas comme ça les amis, c'est un muscle. Il faut le temps de repos, il faut qu'il se prenne du volume, et voilà. Enfin, c'est vraiment tout bête. Et déjà, même pour les maigrichons, les amis, pour avoir des abdos déjà bien, il faut prendre du poids. Si vous faites 40 kg par exemple, tout bête comme moi, enfin 15 avant, il faudra prendre du poids. Donc il faudra faire une diète pour avoir une prise de masse. Tu seras obligé pour que ton muscle se muscle.
Il faut, pour que le muscle se muscle, il faut avoir de la graisse au minimum. C'est tout bête. Donc, voilà. Bref les amis, c'était Alice. J'espère vraiment que cette courte vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo pour garder vos objectifs et pour que vous gardiez enfin votre motivation, pour qu'enfin vous réussissiez à vos choix, parce que beaucoup de personnes perdent espoir quand elles n'arrivent pas et que par exemple il y a des mecs qui arrêtent au bout d'un moment la musculation parce qu'ils ne voient pas leur objectif, ils ne voient pas nettement des évolutions. Ça ne se vient pas comme ça, des évolutions en musculation. C'est vraiment un sport très long et très pertinent, et il faut quelques mois quand même. J'en fais à peu près depuis 3 semaines les amis, et je sais ça. Je me renseigne énormément sur la musculation parce que c'est vraiment un sport qui me plaît énormément. Et je me renseigne jour pour jour les amis. Mais vraiment jour pour jour, j'apprends beaucoup de choses par jour. Et pour minimum, les amis, pour avoir le minimum d'évolution les amis, il faut attendre 3 mois. Que vous voyez au minimum des évolutions. Et vraiment, pour avoir vraiment des évolutions, c'est au bout d'un an. Bien sûr, avec une diète et un sport, voilà, droit. Voilà. Vraiment les amis, ça sera la seule chose, le temps, la patience, la diète et l'exercice qui vous fera évoluer. Voilà, c'était S. Ciao tout le monde. Bam!